Centre azuréen de cancérologie travaille en réseau depuis plus de 20 ans avec la quasi-totalité des établissements publics et privés du département des Alpes-Maritimes et du Var. Bonjour. Centre azuréen Sandrine, bonjour. Secrétariat du docteur Tessier, bonjour. Oui, vous êtes déjà venu? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Nous avons bien reçu votre dossier. Alors, on peut vous donner un rendez-vous. Alors, j'ai le 20 à 9 h. Est-ce que ça vous convient? Alors, pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Votre prénom, s'il vous plaît? Votre date de naissance? D'accord, merci. N'oublierez pas votre carte vitale, tous les documents que vous avez en rapport avec le problème, les radios. Voilà. Vous avez rendez-vous le 20 à 9 h avec le docteur Tessier. Voilà, je vous remercie. Au revoir, madame. C'est en 2003 qu'un plan de mobilisation nationale contre le cancer a été mis en œuvre avec pour but vaincre la maladie et se battre pour la vie. Le plan cancer a eu le mérite d'institutionnaliser certains dispositifs et pratiques de soins, tous centrés sur le patient. Et en tout premier lieu, les 3C, Centre de coordination en cancérologie. Cette organisation permet que les patients pris en charge pour leur radiothérapie ou leur chimiothérapie au Centre azuréen de cancérologie le soient en parfaite coordination avec les équipes médicales des établissements référents, hôpitaux et cliniques. Le plan cancer a rendu obligatoire la tenue de RCP, les réunions pluridisciplinaires en cancérologie. De ce fait, tous les dossiers des nouveaux patients bénéficient d'un avis collégial émis lors de ces réunions où sont présents plusieurs spécialistes différents. Une dame qui a une masse du sein gauche qu'elle a négligée, qui a été donc découvert récemment dans l'établissement où elle se trouve. Elle est en maison de moyen séjour. Cette masse du sein gauche a été microbiopsiée. Éviter un curage si le sentinelle est négatif. Ça veut. Voilà. On est hors de l'indication du sentinelle. Mais... Cet avis est alors motivé au patient et communiqué à ses médecins référents. Aujourd'hui, ce sont plus de 6 RCP qui fonctionnent toutes les semaines avec la participation des médecins du Centre azuréen de cancérologie. C'est également au plan cancer que l'on doit le dispositif d'annonce. Il permet aux patients de recevoir dans des conditions optimales de la part du médecin et de l'équipe de soins, l'infirmière, la psychologue, la socio-esthéticienne, toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension de sa maladie et des traitements qu'elle requiert. Je me présente, je m'appelle Clarisse et je suis responsable de la consultation d'annonce en radiothérapie au Centre azuréen. Donc effectivement, cette petite consultation a pour but de vous expliquer le déroulement de votre radiothérapie. Je peux répondre à vos questions en complément de ce que vous savez déjà par le médecin. Donc aidé d'un diaporama, je vous explique les différentes étapes du traitement. À savoir, il y a l'étape de la préparation, donc l'étape de dosimétrie, je vous parle de la technique utilisée. Le but, c'est de vous rassurer, de vous expliquer le pourquoi, comment, combien de temps. Ensuite aussi, je vous parle de la mise en place sous l'appareil, du déroulement de la séance à proprement parler, combien de temps ça va durer, je vous parle des contrôles réguliers qui sont faits, de la surveillance pendant la séance et également du suivi médical pendant votre traitement par le radiothérapeute. Le but, c'est de prendre en charge le patient dans son intégralité. Donc, moi, je vais vous donner des petits conseils en prévention des effets secondaires potentiels. Un exemple, si vous venez pour une radiothérapie mammaire, je vais vous dire de ne pas mettre d'odorant avec alcool, de ne pas mettre de soutien-gorge avec armature, enfin, ce genre de petits conseils. Ou pour une radiothérapie de prostate, qu'il faut bien boire avant le traitement parce que ça va protéger la vessie. Voilà, ça peut être
Ensuite, effectivement, ça dépend le type de traitement que vous avez. Vous pouvez avoir une chimiothérapie associée ou venir après plus tard. Enfin, vraiment, ça dépend des paramètres de chacun. Vous proposez aussi de rencontrer un psychologue, une assistante sociale, voilà. En fait, de prendre en charge pas que la maladie. Vous pouvez être accompagné de votre famille pour que votre entourage soit informé également. Voilà, c'est vraiment une consultation qui a pour but aussi de vous expliquer, de vous permettre de mieux comprendre le traitement et de vous rassurer. Et même en dehors de la consultation d'annonce, si vous avez des questions, des explications supplémentaires, je suis là pour vous expliquer, bien sûr. Hein. Il y a une autre infirmière d'annonce pour la chimiothérapie. Après, moi, je vous expliquerai qu'on peut vous aménager les horaires pour que ça coïncide avec les rayons. Voilà. La consultation d'annonce permet effectivement de mieux comprendre votre traitement. Alors, je termine ma consultation d'annonce avec un petit côté très positif. Après vous avoir parlé de votre traitement, moi, je vais vous proposer de faire une rencontre avec notre association. Le Centre azuréen de cancérologie héberge l'association ISIS. ISIS est une association fondée en 2004 par Gisèle Bodino qui est destinée aux patients atteints d'une pathologie cancéreuse pour qu'ils y trouvent une réponse et un soutien paramédical pour les aider à traverser le long et parfois difficile parcours de la maladie. Différents services leur sont proposés gratuitement. Les intervenants d'ISIS sont présents pour apporter une aide ponctuelle. Ils choisiront la spécialité qui leur semble la mieux adaptée à leurs difficultés. La psychologue, qui vous proposera un moment d'échange. La sophrologie est quant à elle une méthode de relaxation. Les séances ont pour but d'acquérir un meilleur équilibre entre le corps et le mental. La socio-esthéticienne, présente depuis la création d'ISIS, prodigue des soins de détente. Alors vous allez vous laisser aller, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Elle peut aussi vous apprendre à vous maquiller pour pallier à l'absence de sourcils, conséquence de certaines chimiothérapies. Ou pourquoi pas faire appel à notre dermographe qui peut vous aider à faire un tatouage temporaire des sourcils. Les tatouages sont réalisés avec des pigments naturels qui vont s'estomper en quelques mois. Cet éventail de services a évolué avec le temps et offre aujourd'hui de nouvelles activités. Je pense par exemple à la gymnastique Pilates. Cette méthode est une technique sportive qui fait appel au physique et au mental. Et soufflez et laissez les bras descendre. Au sein d'ISIS, on peut y trouver également une autre activité appelée art-thérapie. L'art-thérapie est une pratique de soins thérapeutiques qui a pour processus une création artistique. Ça fait appel à notre inconscient. Vous trouverez dans l'espace ISIS une permanence capillaire où vous pourrez essayer, à l'abri des regards et conseillé par une professionnelle, des perruques, des foulards ou toute autre solution qui s'adaptera à vous. Toutes les intervenantes d'ISIS sont bien sûr des professionnels diplômés, accomplis et dévoués aux patients. N'hésitez pas à les rencontrer car elles sont là pour vous aider, vous soutenir, échanger et partager un moment, comme le disait si bien un patient, où la maladie est oubliée. Un énorme merci pour ces bons moments de détente, de relaxation, mais surtout de discussion réconfortante. ISIS devrait exister partout où le cancer est présent. J'ai été agréablement surprise par le travail de toute cette équipe. Merci beaucoup, que du bonheur. L'espoir pour tout malade atteint de cancer, c'est aussi la recherche. L'équipe médicale du Centre azuréen de cancérologie participe depuis 1997 à des programmes de recherche clinique sur le cancer du sein, le cancer de l'ovaire, le poumon et les lymphomes. Alors, dans la recherche médicale, il y a plusieurs aspects. Il peut y avoir une recherche fondamentale qui se fait dans les laboratoires et qui, en fait, travaille sur des cellules et qui regarde les mécanismes intimes du développement d'une maladie ou d'une tumeur, particulièrement au niveau cellulaire. Et dans un deuxième temps, de recherche clinique, c'est-à-dire de recherche directement applicable pour les personnes. Et à ce moment-là, les personnes peuvent bénéficier, accéder à une recherche qui est clinique, qui est donc adaptée au traitement. Et à ce titre, on peut proposer soit de bénéficier de nouveaux traitements. Et aujourd'hui, les principales recherches ont pour but à la fois d'avoir de meilleurs résultats au niveau des guérisons, mais aussi d'avoir une amélioration de la qualité de vie. Donc en pratique, il y a des programmes de recherche clinique qui sont maintenant recensés par l'Institut national du cancer
Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans le cadre du plan cancer et dans le cadre de la prise en charge des patients en cancérologie, il est souhaitable que l'on puisse proposer à chaque personne qui présente une situation pour laquelle il y a une recherche clinique, que l'on puisse proposer ce type de programme de recherche. Et c'est vrai que la volonté actuellement, c'est qu'environ 10% des patients puissent bénéficier d'un programme de recherche clinique.